Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire ce petit montage composé de 3 LED et d'un capteur de température. Nous allons donc voir les entrées analogiques et le capteur de température TMP36 qui fait donc allumer lorsqu'on le chauffe les différentes LED du montage. Voilà. Donc pour ce tuto il nous faudra 3 LED, 3 résistances de 220 ohms et un capteur de température TMP36. Donc le capteur de température TMP36 est composé de 3 pattes. La première le plus 5, la deuxième le GND et celle du milieu c'est le signal, c'est celle que l'on branchera à l'Arduino pour pouvoir faire fonctionner notre système. Comme sur la vidéo précédente, on commence par brancher les LED avec les résistances associées. Donc voilà, tac, voilà qui est fait. Ensuite on met le capteur de température TMP36. Hop, donc 1, 2 et on va y arriver 3. Voilà. Donc, comme expliqué précédemment, la patte du haut sur le plus. Ici. La dernière patte sur le moins. Donc sur la masse. Ici. Et la patte du milieu sera pour le signal. Donc on branche les pins 2, 3 et 4 pour les 3 LED. Donc 2, 3 et 4 pour les 3 LED. Comme ceci. Donc le capteur de température étant un capteur analogique, on vient brancher sur l'entrée analogique, donc qui se situe de l'autre côté, donc à 0 dans notre cas. Voilà, comme ceci. Hop, et on finit par mettre le plus 5 et la masse. Donc plus 5 et le GND, comme ceci. Hop là. Notre câblage est fini. Donc pour la partie programmation, nous allons d'abord commencer par créer les constantes. Donc la première correspondra au capteur, donc on l'appelle sensor pin pour le capteur, et le capteur, comme on l'a vu, se trouve en A0, donc la sortie analogique numéro 0. Une deuxième constante de type float, c'est-à-dire avec un chiffre à virgule, correspondra donc à la ligne de base de la température. Donc pour commencer, on va la fixer à une température normale, donc de 20 degrés. Et on verra par la suite pour la changer en fonction des besoins. Donc pour la partie setup, donc pour toute la partie initialisation, la première chose c'est donc d'ouvrir le port série, donc avec une vitesse de 9600 bauds. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire comme précédemment, c'est déclarer les différentes pins pour les LED en sortie. Donc on fait une petite boucle for, donc qui part de 2 jusqu'à 4, donc inférieur à 5. Et donc on va les déclarer en sortie, et pour le démarrage elles seront à low pour qu'elles soient éteintes au démarrage. Donc pin mode comme la première fois, le pin number donc qui va varier de 2 à 4. En output. Et ensuite on les fixe
à low. On passe ensuite dans la boucle loop, donc la boucle infinie. Donc la première chose c'est de lire le capteur. Donc on va créer donc sensorval, donc la valeur du capteur. C'est ce qu'on lit donc sur le sensor pin, donc A0, comme on a vu précédemment. Hop. Ensuite, pour l'écrire, pour écrire les valeurs que l'on lira, on fait donc des serial.print et après on verra où est-ce qu'il faut cliquer pour voir ce qu'on a écrit. Donc quand c'est entre guillemets, c'est une chaîne de caractères, donc ça écrira de toutes lettres valeur capteur, donc, vu que valeur capteur est entre guillemets. Ensuite, serial print, on va mettre la valeur du capteur, donc la valeur analogique. Ensuite, ce que l'on veut, c'est convertir de ce qu'on lit sur le CAN en tension. Donc le CAN convertit la valeur analogique sur une valeur de 0 à 1024. Et la tension aux bornes, donc entre le plus et le moins du capteur, c'est 5 volts. Donc simple calcul, le voltage est égal à sensorval divisé par 1024. Le tout multiplié par 5 pour amener la valeur de 0 à 5. Ensuite, on va écrire, donc pour avoir l'affichage sur l'ordinateur sur l'écran, donc volt 2 points, donc le tout entre guillemets, comme vu précédemment, c'est une chaîne de caractères, il l'affichera comme tel. Et ensuite, on lui demande d'afficher le voltage, donc la valeur du capteur, la tension fournie par le capteur. Et la dernière chose à faire, c'est d'afficher la valeur que l'on veut, c'est-à-dire celle que tout le monde connaît pour la température, les degrés Celsius. Donc comme on a vu, on crée une variable float température, donc pour que la température soit un nombre à virgule. Donc float température, et pareil, donc voltage moins 0,5 fois 100. Donc ça c'est par rapport aux données du TMP36, par rapport aux valeurs que le TMP36 donne. Donc dans float on aura la température et on l'affichera dans un serial print température. Petite correction par la suite, c'est serial print ln, pour qu'il y ait le ln, c'est-à-dire un saut de ligne à la fin de l'affichage sur l'écran. Sinon ça mettrait tout sur une seule ligne et ce serait totalement illisible. La dernière chose à faire, c'est tout ce qui est allumage des LED. Donc on dit que si la température est inférieure à la ligne de base de la température, on éteint toutes les LED. Donc si température inférieure à baseline temp, on met toutes les LED à low, donc 2, 3 et 4. Pareil, on aurait pu faire une petite boucle comme précédemment, mais voilà, là on a tout écrit à la suite. Sinon, là on finit, low,
Voilà. Donc sinon, si la température est supérieure à la baseline, donc si la température supérieure à la baseline plus 2 et la température inférieure à la baseline plus 4, donc c'est-à-dire si la température est comprise entre 22 et 24, on allumera une première LED. Ensuite, si la température est supérieure à la baseline plus 4 et la température inférieure à la baseline plus 6, c'est-à-dire compris entre 24 et 26, on allumera 2 LED. Et si c'est supérieur à 26, on les allumera toutes. On finit par un petit délai. Et voilà, notre programme est fait. Donc maintenant que nous avons compilé le programme, nous pouvons l'envoyer sur l'Arduino et voir comment il réagit. Donc là, on l'envoie. Tac, tac, tac. Les 3 LED sont allumés. Ce qui veut dire qu'il fait plus de 36. En appuyant sur la petite loupe en haut à droite, on peut afficher donc, le moniteur série et donc ça nous affiche les valeurs de température. On voit bien que c'est à 26 à 66, donc supérieur à 20 degrés, supérieur à 26, la valeur maximum. Après avoir changé baseline temp à 26 degrés, on se retrouve donc en dessous de la ligne de base, et donc si on vient faire chauffer le capteur, ça devrait s'allumer au fur et à mesure. Voilà. Première LED, dernière LED, ça va être plus dur. C'est du 26 plus 6, 32. Et voilà, on attend, on a atteint la température, on n'arrive pas à la maintenir. Et voilà, notre système marche plutôt pas mal. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez poser vos questions dans la boîte à commentaires en dessous. N'hésitez pas à partager et je vous dis à la prochaine.